Yo, bienvenue dans Focus, suis-moi pour réussir. Une nouvelle semaine, donc encore plus de trucs à faire. Allez, c'est parti, let's go. Waouh. Chiche, ça va bien graille là, ça va bien graille. Ça là, c'est plein pendant 3 jours ça. C'est-à-dire 3 jours où ça mange gratuit, on dépense pas beaucoup d'argent. Périmé depuis 3 jours, la base. Mais t'inquiète, nous on a le ventre solide. Bon bah je voulais faire une vinaigrette et tout et filmer en mode stylé mais il n'y a pas de vinaigre. Donc voilà. Bah salade sans vinaigre, hein, c'est pas grave, let's go. Et on s'est dit, c'est la Hesse ici. C'est la Hesse. Bon, je vais grailler. Là, bon, on va grailler, hein, la graillance. Lasagne au thon. Avec salade sans vinaigrette. Si ça, c'est pas la base. Lasagne périmée depuis 3 jours, même plus, je crois. Mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on se forge. Bon, je vais pas manger en même temps, sinon le bruit de bouche, ça va être horrible. Nouvelle semaine. On est déjà en train de mettre des trucs en route. Pour le mois d'octobre, normalement, j'ai déjà des événements qui arrivent. Comme je suis ambassadeur d'une boutique de magie, on a un événement dans la ville d'Antony, où c'est la journée de la science. Et donc on aura un petit stand, on pourra du coup faire des tours de magie et surtout vendre des tours pour débutants pour lesquels chacun des ambassadeurs a son tour. Et ça c'est vraiment stylé. J'ai aussi du coup un anniversaire pour une association qui s'appelle Étoile d'Espoir pour Sohan avec qui j'ai déjà travaillé. Et je vais aussi faire de la magie dans un bar qui s'appelle le Hearthscape. Donc première fois que je vais faire la magie dans un bar, ça va être fou, ça va être incroyable. Bref, faut rester connecté. Donc ça fait 3 événements pour octobre. Et après pour novembre-décembre, on va voir ce qu'on fait. Mais je voulais aussi parler d'autre chose. Comme on est au début de Focus 8 mois pour réussir, je voulais parler d'autre chose que juste de la magie, mais aussi tout ce que je mets en place autour de la magie. Comme on est au début de Focus 8 mois pour réussir, je voulais vous expliquer un peu comment moi je vois être magicien. Donc quand on est magicien, on a les cartes, la technique et tout ça. Mais c'est pas le plus important, en tout cas moi c'est ce que je trouve qui n'est pas le plus important. Bien sûr, il faut être technique, bien sûr, il faut avoir des manipulations. Mais souvent, dans la magie, ce qui rend le tour beau, stylé, c'est tout ce que tu fais autour, c'est la manière dont tu fais le tour. Moi, j'ai remarqué ça en faisant de la street magie. J'ai souvent fait des tours très compliqués, très techniques, où je m'entraînais 3 semaines pour réussir à faire cette manipulation. Et quand je le fais aux spectateurs, bah, eux, ça leur fait rien, il faut juste voir. Alors que si je fais un tour qui demande juste une manipulation, comme le kiss trick, le tour que je fais tout le temps, et là, pouf, les spectateurs sont juste émerveillés par ce tour, parce que c'est la manière dont tu l'amènes qui est vraiment cool. Et avec les tours qui sont beaucoup plus techniques, c'est compliqué de les amener. Donc pour moi, c'est important d'un peu avoir son profil de magicien, essayer d'améliorer plein de choses autres que la magie. Donc quand je dis plein de choses autour, c'est la manière dont tu parles, l'histoire que tu veux raconter. Et donc pour moi, il faut vraiment être fort dans son éloquence, dans comprendre les autres, comprendre comment fonctionnent les humains, le cerveau des spectateurs, pour essayer de encore plus les émerveiller. Et moi, la psychologie humaine, c'est un truc que je kiffe de ouf. Vraiment, j'ai envie de comprendre en fait les humains. J'ai l'impression de ne pas les comprendre, tu vois. J'ai l'impression d'être un extraterrestre qui vient d'arriver sur Terre et du coup qui comprend rien à ce qui se passe dans le monde. Mais j'ai vraiment envie de comprendre la psychologie humaine et du coup, j'ai des livres qui m'aident à savoir ça et des livres très connus, mais qui sont de type développement personnel. Mais j'aime pas trop ce mot parce que pour moi, c'est plus des livres qui te permettent de comprendre comment fonctionnent les personnes plutôt que de se développer soi-même, quoi. Parce que pour moi, j'aime bien comprendre les autres. Mais je vais juste en parler vite fait. Donc j'ai Influence et manipulation, un livre que j'ai déjà lu 3 fois et que j'essaye maintenant de mettre les choses en place. Et c'est un livre qui t'apprend, comme il l'explique, à manipuler les gens, hein, et à les influencer. Il y a plein de techniques, c'est un peu de l'art de persuasion. Donc il y a des techniques qui peuvent se faire même pour des entreprises, avec beaucoup d'exemples. Donc c'est plutôt pas mal comme livre. Et si vous voulez que j'en parle, je pourrais en parler, hein, n'hésitez pas à dire en commentaire. Je pourrais faire toute une vidéo dessus. Mais c'est vraiment très cool comme livre, très sympa. Et ça permet vraiment de manipuler les gens. Donc pas les manipuler au point de faire des choses terribles. Mais ça te permet du coup d'influencer certains choix. Ou si tu as envie que quelque chose pense ça de toi ou fait cette action-là, bah, tu as certaines techniques pour l'amener à cela. Donc super intéressant, mais à utiliser à bon escient. Et l'autre livre, c'est avec un titre très, très rigolo, c'est Comment se faire des amis. Donc ouais, maintenant tu me vois avec ça, tu te dis j'ai pas d'amis du tout. Mais c'est un livre super cool et super intéressant. Et plus de comment se faire des amis, c'est plutôt comment comprendre l'autre pour qu'il t'apprécie. Je dirais c'est plus ça la phrase. Donc comment être apprécié des autres. Donc c'est vraiment plein de techniques qui permettent de comprendre en fait ce qui fait plaisir à la personne qui est en face de toi.
Donc il y a plein de principes et qui sont bien résumés et bien expliqués. Il y a des trucs genre garder le sourire et tout. Quand je te dis comme ça paraît complètement bête. Mais avec les exemples et la manière dont tu le fais, c'est super, super cool. Et donc ça, c'est super bien pour aborder des gens en faisant de la magie. Quand tu es dans un événement ou en street magie, super intéressant. Ou si jamais tu es jeune, tu veux te faire des potes. Donc déjà, la magie, ça te permet d'aller voir des gens avec un contexte. Et en plus, avec ce livre-là, tu pourras vraiment te faire apprécier en faisant cette magie. Donc c'est super cool, c'est des livres que je lis beaucoup et que j'étudie. Et j'en ai plein d'autres des livres, mais des livres un peu plus sur comment parler sur la scène. Donc j'ai un livre en anglais qui permet de savoir ce qu'il faut dire, comment gérer une foule. J'ai plein de livres sur le mentalisme, donc pour comprendre comment les gens réfléchissent. Et donc voilà quoi, pour moi, il faut vraiment plus que la magie en lui-même et savoir toute une coquille autour. Donc c'est pour ça que j'ai ces livres. Mais c'est rigolo qu'on parle de comment se faire des amis, parce que là, ce mois-ci en septembre, il y a quelque chose d'incroyable qui s'appelle la JBE. Je t'explique ça tout de suite. Bienvenue à la soirée de la JBE. On fait un petit vlog pour Barou. Je me filme moi-même, je me fais des commentaires. Il y a plein de gens, attendez, il y a plein de gens que je connais pas, mais je vais leur parler après. C'est la JBE, la Joy Boy Experience. Je vous explique tout ça. Donc pourquoi Joy Boy Experience? Parce que nous, dans notre coloc, on s'appelle les Joy Boys. Donc c'est un guerrier légendaire de One Piece qui est connu pour son sourire. On adore faire ce sourire, ce partage de bonne humeur entre les gens, même si les gens ne se connaissent pas. Du coup, on a créé la JBE, la Joy Boy Experience, qui fait aussi Joseph, Barou et One, qui sont nos 3 prénoms, pour pouvoir faire des soirées où il y a plein de gens qui se rencontrent. Donc, moi, Barou, j'invite plusieurs potes, au moins 20. Mon coloc Joseph invite aussi ses potes. Mon coloc Ewan aussi invite ses potes. Mais bien sûr, on a des potes en commun parce qu'on se connaît depuis le collège. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, avec toutes ces connaissances qui se connaissent moins et qui arrivent, bah, ça fait que ça fait des super rencontres, des gens rencontrent d'autres personnes et tout ça. Et ça fait surtout des très très grosses soirées à beaucoup dans notre appart. Mais bref, au lieu de trop parler, je vous montre ça. Let's go! Super. Prochainement dans Focus. Allez, bisous.